qui est avec nous, qui est producteur de poissons. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Alors expliquez-nous comment ça se passe pour vous. Déjà, vous êtes donc producteur de poissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes pêcheur? Ah ben on les pêche aussi, hein. En fait, producteur de poissons, ça veut dire que nous sommes des aquaculteurs. Nous élevons des poissons aux quatre coins de la France. Ouais. Donc l'entreprise Gloria Maris des saumons? Non, on fait des poissons marins, c'est-à-dire essentiellement des bars, des dorades, des ombrines, des maigres, quoi, et des turbos. Nous ne faisons pas de truites, donc nous sommes le leader de la filière marine française, en fait. Et vous servez ces poissons à qui? Alors, traditionnellement, on a toujours vendu ces poissons dans les restaurants, à travers des gros sites, et difficilement dans les supermarchés, parce que les supermarchés ont profité, à juste titre, de l'aubaine qui leur avait été offerte, d'acheter des poissons grecs ou turcs à des prix beaucoup plus bas que les autres, souvent. Je me permets de vous faire observer qu'en Grèce ou en Turquie, les poissons, c'est de la MERDE, puisque concrètement, la filière grecque apporte des poissons qui sont uniques sur le plan de la stratégie de production, mais je vous laisse continuer. Alors, bon, c'est des propos qui n'engagent que monsieur. Oui, absolument, mais je les engage. Ayant travaillé, vous dites ça, en fait, sur la filière, on en parlera tout à l'heure. Si les gens essaient de faire des choses bien en Grèce, simplement, je ne peux pas expliquer ça aujourd'hui sur vos ondes, je crois que c'est un peu compliqué, mais le secteur a été très politisé, c'est-à-dire que l'Europe a balancé des sommes énormes sur la Grèce, et même sur la Turquie, en ouvrant les marchés, et on a fait des choses qui sont odieuses, parce que les gens n'ont jamais payé leurs dettes, ils ont fait une concurrence déloyale aux producteurs français, et ça a été un secteur qui a été sacrifié sur l'autel des échanges internationaux. Alors, il y a toujours des gens qui profitent sur l'autel des échanges. Il y a ceux qui voulaient gagner des marchés sur la Grèce. Alors, je ferme cette parenthèse. C'est un peu complexe, c'est pas l'objet de votre débat. Non, parce que là, ce qui est intéressant, là où on est content de vous avoir, c'est parce que Dr Reca nous dit depuis le début quand même, il faut manger du poisson. Mais le problème là, c'est d'en trouver. Et voilà. Alors voilà, ça c'est assez paradoxal parce que les marchés se sont fermés, les logistiques se sont fermées, et nous, tous nos marchés se sont fermés puisqu'on n'avait plus de restaurants, et on s'est retourné vers des clients avec qui on travaillait très peu, qui étaient les supermarchés, les GMS françaises. Et là, il s'est passé une chose incroyable. Dans un premier temps, les consommations ont beaucoup baissé, et puis il y a eu une intervention assez forte des pouvoirs publics. Il faut rendre hommage à ce gouvernement. C'est le premier que je vois se soucier des PME de notre secteur. Il faut dire que la crise est vraiment particulière. Mais c'est incroyable, ça fait le gouvernement. Il a invectivé les GMS et les a poussés à acheter des produits français qu'elles n'avaient pas l'habitude de faire. Et celles-ci ont joué le jeu parfaitement et elles ont augmenté de façon importante l'achat dans les productions françaises. Qui a joué le jeu particulièrement? Parmi les GMS toutes, nous on a deux clients qui sont Carrefour et Leclerc, qui l'avaient annoncé à la télévision, le président de Carrefour l'avait fait, le président de Leclerc aussi, et qui ont effectivement triplé, quadruplé les consommations chez nous, dans la PME française, qui est leader de ce secteur marin, qui s'appelle Gloria Maris. Et donc, ça a démarré assez fort, et très vite, le succès des produits français a été remarquable. Les Français, ils se ruent sur des produits de proximité aujourd'hui, et ils découvrent des produits qui sont bons, qui sont sains, et qui sont pas chers, en tout cas à peine plus chers que les produits de l'apport. Et là, c'est une révolution, ils se mettent à en acheter beaucoup. Et alors là, les magasins s'emballent, et comme les pêcheurs avaient arrêté de pêcher parce qu'ils étaient eux-mêmes, comme nous, bloqués au port, et bien là que les magasins cherchent des produits, ils n'en trouvent plus. Alors c'est un peu le paradoxe de cette semaine, et j'ose espérer que les choses vont se rétablir assez rapidement, que les pêcheurs vont retourner pêcher pour les GMS françaises. En tout cas, nous, on sera présents. On s'est totalement adapté à ce nouveau secteur de clientèle. En ce qui nous concerne, on a transformé nos produits, on a créé des nouvelles lignes, on a réouvert des ateliers à Boulogne et à Lyon, et on est en train de livrer la GMS française. Quand vous serviez les restaurants, vous serviez quel type de restaurants? Les restaurants haut de gamme, comment ça se passait? On sert essentiellement des restaurants haut de gamme, parce que ce sont des produits qui sont assez chers, bar, dorade, maigre, turbo. Et on a une clientèle, c'est une entreprise qui a grossi très lentement dans une compétition internationale très très forte et qui fait à peu près 75% de ses ventes en France et 25% à l'exportation, et qui livrait jusqu'à présent essentiellement des restaurants effectivement avec des prix moyens qui sont compris entre 40 et 100 euros, quoi. Donc d'une façon assez générale, des grosses tailles et des produits de bonne qualité. Il faut dire qu'en France, on fait des choses exceptionnelles en matière d'aquaculture. C'est comme ça qu'on s'est démarqué des concurrents.
bon et qui n'ont aucune intervention humaine. Il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de produits mémothérapes qui sont autorisés chez nous. On est sur quelque chose qui a été extrêmement qualitatif. Nicolas Poincaré. Non, mais c'est quand même une très bonne nouvelle que vous venez de nous donner, de savoir que la très grande distribution, désormais, va favoriser la production française avec les clients, la clientèle en veut. Mais effectivement, il y a une pénurie de poissons sur le marché en ce moment. Sans vous raconter ma vie, j'ai, sur les conseils du docteur, qui a acheté encore du poisson ce matin, rue de Courbe, dans le 15e arrondissement, et le poissonnier me racontait qu'il va tous les matins à Rungis et qu'il n'y a rien, et qu'il faut se battre, en fait. Il me dit, moi je m'en sors parce que j'ai beaucoup de copains, parce qu'ils travaillent depuis des années et des années, mais ils se battent, ils appellent sur leur portable les livreurs qui arrivent de Bretagne, et tout le monde est là, les attend. Effectivement, je voudrais simplement vous faire observer qu'aujourd'hui, il y a deux concepts qui vont aider Monsieur Riera de Gloria Maris. C'est le concept que les animaux marins, gros comme ceux qu'il produit, sont extrêmement pollués. Et la pêche française n'est pas aidée puisque l'Europe privilégie les importations, ce qui est inique pour le ministre de l'Agriculture. J'ai fait une conférence avec lui il y a peu de temps, je lui en ai dit sous le Vémo, il était tout à fait d'accord. Et deuxième point, c'est que ce qui est produit en Grèce est pire que tout et donne une image délétère, catastrophique de l'aquaculture. Or, j'ai un problème à tous ces mafieux grecs qui ont bénéficié. Tous les Grecs ne sont pas mafieux. J'ai un problème avec ces mafieux grecs de la production. Ça fait 25 ans que je travaille dans la production agricole, dans les filières agricoles, dans les filières stratégiques. La filière poisson est une filière stratégique. La pêche française est stratégique pour l'emploi des côtes françaises. La France est quand même le deuxième pays au monde en surface de côte, en kilomètres de côte. Oui. Donc il faut vraiment se dire que la France soit obligée d'importer des poissons, c'est absolument scandaleux. Docteur. Ça provoque des pertes d'emploi, c'est scandaleux. C'est pas le sujet du jour. Non, mais j'adore vos combats. Voilà, je vous le dis, j'adore vos combats. Et j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui vous êtes un peu tendu. Parce que je suis très énervé. Tous les quarts d'heure, il y a un nouveau combat. Voilà. Non, ça c'est un combat ancien. C'est un combat. Ah oui, bien sûr, mais moi je les découvre vos combats. Il faut soulever que M. Riera est sans doute parmi les meilleurs au monde à faire l'aquaculture, mais que dans l'esprit du public, aquaculture veut dire le mot que je ne répéterai pas, parce que les Grecs ont tari la qualité agricole. Et, sur le plan environnemental, la pêche halieutique est finie de par la pollution. Philippe Riera, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est qu'on vit une crise absolument incroyable, avec des solidarités qui sont marquantes, des élans de solidarité partout dans le pays, qui sont très particuliers. Vous essayez de peindre sur vos antennes, et je vous en remercie. Nous, on a vécu quelque chose d'incroyable. Vous m'auriez vu il y a 15 jours, je vous ai dit on est ruiné. Il y a plus de 200 emplois dans le groupe, il n'y aura plus rien. Dans 3 mois, on aura disparu. Et puis, 15 jours après, sur une prise de conscience nationale, à la fois des politiques et des patrons des réseaux de distribution, on a le secteur aquacole français marin qui est remis en marche. Et ça, malgré ce qui nous arrive, malgré la tristesse du moment, je dois dire que ça fait partie des élans de solidarité qui marquent les grands moments de l'histoire. Merci, en tout cas, Philippe Riera. Merci d'être venu sur RMC nous expliquer tout ça, de Gloria Maris, donc le producteur de poissons. À bientôt sur RMC.